Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est la neuvième dans la série des grands théorèmes. Alors aujourd'hui on va démontrer un théorème qui établit l'équivalence des normes sur un espace vectoriel de dimension finie. Alors, comme d'habitude, donc ça va être un prétexte pour revoir des notions de base et donner une démonstration la plus simple possible de ce résultat. Alors, le théorème, donc on prend un espace vectoriel réel de dimension finie. Alors, ça peut être aussi complexe, mais bon, on va supposer dans cet exposé réel. Alors, le théorème affirme que toutes les normes définies sur E sont équivalentes. Alors ça veut dire que si vous prenez N1 et N2, deux normes sur E, il va exister deux constantes positives C et D, telles que, quel que soit X dans E, C fois la norme 1 de X est inférieur ou égal à la norme de X, inférieur à D fois la norme 1 de X. Voilà. Alors après, donc on va voir l'interprétation de cette inégalité et les conséquences qui peuvent en découler. Donc voilà, donc c'est ça le théorème d'aujourd'hui. Alors allons-y, donc on va donner la préparation de ce théorème. Alors on va commencer par rappeler qu'est-ce que c'est qu'une norme sur un R espace vectoriel. Donc une norme, donc c'est une application de l'espace vectoriel dans R+, qui vérifie les trois propriétés. N de x égale à 0 si seulement si x égale à 0, donc ça c'est connu sur la propriété de la séparation. Pour tout x dont E est lambda un scalaire, la norme de lambda x égale la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et on a l'inégalité triangulaire n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y. Alors, un espace vectoriel muni d'une norme est appelé espace vectoriel normé. Et les normes permettent de définir les objets importants suivants qui sont les boules. Donc, pour chaque point x, et R un réel strictement positif, la boule de centre X et de rayon R, c'est tous les vecteurs dans E dont la norme de Y moins X est strictement inférieure à R. Alors avec ces boules-là, on définit toutes les propriétés, disons, topologiques d'un espace vectoriel normé. Alors justement, un espace vectoriel normé permet de définir une topologie sur E. Alors, un sous-ensemble de E est dit ouvert si pour tout point x, il existe une boule centrée en x et donc de rayon petit r qui est entièrement contenue dans E. Donc tous les points, je peux les mettre dans une boule. Voilà. Et on a la notion de fermé. Un sous-ensemble est fermé si seulement si son complémentaire est ouvert. Et donc une fois qu'on a la notion d'ouvert, on a la notion de topologie. Alors maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'équivalence des normes, si vous avez deux normes équivalentes, eh bien, il va définir les mêmes ouverts et les mêmes fermés. Donc ça, c'est, disons, la propriété fondamentale des normes équivalentes. Parce que, justement, à cause de cette inégalité, on peut, voilà, il est facile de voir que la boule pour la norme 1 de x, de centre x et d'un rayon R, est contenue dans la boule pour la norme 2 de x et de rayon TR, et la boule de norme 2, N2 et de centre X et de rayon R est entièrement contenue dans la boule
pour la norme N1 au centre X. Donc voilà, donc si vous avez une boule dont de norme 2, ben, il contient une boule de norme 1 et inversement, et donc vous pouvez avec ça montrer facilement que si un ensemble U est ouvert pour N1, il est aussi ouvert pour N2, et en fait si seulement si U est ouvert pour L1, si seulement si U est ouvert pour N2. Et c'est ça l'importance, pourquoi la notion de norme équivalente. Voilà, alors dans le théorème d'aujourd'hui ben, va nous dire que si on montre que toutes les normes sur un espace vectoriel de dimension finissante équivalente, ben, la conséquence c'est que la notion d'ouvert est une notion indépendante de la norme. On a une notion intrinsèque d'ouvert sur un espace vectoriel de dimension finie que je peux définir à l'aide de n'importe quelle norme. Alors, là, les normes permettent aussi de définir la notion de convergence et continuité. Donc, une suite de points de E dans un espace vectoriel normé, une suite de points converge si, quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont dans la boule de centre L et de rayon epsilon. Voilà donc ça. Et on a la notion de continuité. Une fonction entre espace vectoriel normé et continue en un point x0 si, quel que soit epsilon, il existe état, la norme de x moins x0 inférieure à état entraîne que la norme 1 de f de x moins f de x0 est inférieure. Alors cette propriété est équivalente à dire que pour toute suite xn qui converge vers x0, au sens de la norme n, la suite f de xn converge vers f de x0 au sens de la norme n1. Voilà. Donc ça, alors là aussi, ces deux... bon, alors avant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un compact. Donc un compact dans un espace vectoriel normé, une partie K de E est compacte si de toute suite de points de Q de K admet une sous-suite qui converge dans K. Voilà. Et on a une propriété immédiate. Si F est continu entre deux espaces vectoriels normés, l'image d'un compact est un compact. Bon, là c'est facile parce que si vous prenez une suite là-dedans, ça va être de la forme f de xn. La suite xn va admettre une sous-suite convergente et l'image de la sous-suite convergente est convergente à cause de la continuité. Voilà. Alors, alors ces trois notions, la notion de suite convergente, de continuité et de compacité, voilà, ne dépendent pas des normes équivalentes sauvage. Et ça, c'est une conséquence de ces inégalités. Si vous pouvez contrôler la norme N1, ben vous pouvez contrôler la norme N2. Et si vous pouvez contrôler la norme N2, vous pouvez contrôler la norme N1. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est la proportion. Alors, on a le théorème de Weierstrass qui nous dit que si j'ai un compact dans un espace vectoriel normé et f une fonction continue sur ce compact, alors l'image du compact est compacte et le sup et l'inf sont finis et ils sont atteints. Voilà, donc l'inf de f de x il est atteint par un point x0 et l'inf de x1 est atteint par un point. Voilà, et c'est ça la propriété importante qu'on va utiliser dans la démonstration. Alors la démonstration
il est relativement simple, puisque l'inf, de toute façon, c'est toujours limite d'une suite. L'inf est toujours la limite d'une suite, f de xn. Alors la suite xn, elle est donc K, donc il admet une sous-suite convergente, donc on peut supposer que la suite xn converge, et si xn converge, son image f de xn va converger vers, à cause de la continuité, vers f de x0. Voilà, donc c'est ça, le théorème de Weierstrass. Il est intéressant, mais relativement simple à démontrer. Voilà, alors maintenant, le théorème de Bolzano-Weierstrass qui dit que toute suite bornée de R admet une sous-suite convergente. Voilà, donc ça aussi c'est un théorème classique qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors c'est une conséquence du fait que toute suite de R, ici R, ici c'est R, admet une sous-suite monotone. Alors donc s'il admet une sous-suite monotone, vous savez qu'une suite monotone bornée est convergente. Voilà, et donc ça c'est une proposition technique relativement simple à démontrer. Et avec ça, on va montrer la clé de la démonstration du théorème des équivalences du norme. Alors donc je prends Rn, minu de la norme infinie, donc c'est le sup des valeurs absolues des xi. Alors xi, ce sont les composantes du vecteur x dans Rn. Et je prends la sphère dont, pour cette norme, c'est les x dans Rn dans la norme infinie égale à 1. Alors le résultat, S est un compact de Rn muni de la norme infinie. Voilà, donc c'est ça la clé de la démonstration. Alors on va démontrer ça rapidement. Alors donc je note PI, la projection de Rn sur R qui a un vecteur associé sa im composante, PI de x égale à xi, et je prends une suite xn de S, et je vais montrer que cette suite admet une sous-suite convergente dans S. Alors on a bien sûr la valeur absolue de PI de xn est inférieure à la valeur absolue de xn, de la norme infinie de xn. Voilà, par définition de la norme infinie qui est le sup. Et ça c'est égal à 1. Donc tous les suites PI de xn sont des suites de R qui sont bornées. Alors on va commencer par la première, P1 de x, la première composante. Elle est bornée, donc il admet une sous-suite P1 de x phi n qui est convergente. Il va converger vers un nombre L1. Alors maintenant, je prends la suite P2 de x de phi n, de celle-là. Alors aussi, elle est bornée, et donc il admet une sous-suite qui s'écrit comme ça, P de x phi 1 phi n, qui converge vers L2. Alors il faut remarquer ici que P1 de x phi 1 phi 2 de n converge vers L1, puisque c'est une sous-suite de cette suite-là. Voilà, c'est ça l'astuce. Et de proche en proche, on va construire une sous-suite x phi n, telle que pour tout i, la suite pi de x phi n converge vers L. Donc c'est ça l'astuce. Alors vous avez, bon, il faut remarquer comment on a fait ça. On a commencé, on prend une suite, deux sous-suites, etc., etc. Puisque on a un nombre fini d'indices ici, on va arriver à trouver une sous-suite telle que toutes les pi de x phi n convergent vers L. Alors si vous écrivez cette condition, donc ça veut dire que pour tout epsilon, alors vous pouvez trouver un rang commun à tous les pi, tel que pour tout n supérieur à n0, puisqu'il y en a un nombre fini, on a cette relation. Et ça veut dire que le sup, que la norme infinie de x phi n
converge vers L. Et on a montré que cette suite converge vers L. Maintenant, puisque tous ces x phi n ont une norme égale à 1, la limite va avoir une norme égale à 1, puisque la norme est une fonction continue. Voilà, alors ça c'est un peu, disons, une approche personnelle à la démonstration de ce théorème. Donc ce petit passage de montrer que la sphère pour la norme infinie est compacte en utilisant le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc en fait ça c'est disons mon apport personnel à cette démonstration. Voilà, alors maintenant eh ben, on peut démontrer le théorème. Donc voilà, j'ai un espace vectoriel normé, un espace vectoriel de dimension finie, et je vais montrer que deux normes quelconques sont équivalentes. Alors il suffit que je montre que toute norme est équivalente à une norme particulière. Donc voilà, donc je prends une norme quelconque, je prends une base de E, puisque c'est des dimensions finies, je définis la norme infinie, qui est égale à le sup des valeurs absolues des coordonnées d'un vecteur x. Alors il est facile de voir que si vous prenez n d'un vecteur, l'inégalité triangulaire va vous dire que c'est inférieur ou égal à ça. Et chaque xi est inférieur à la norme infinie, donc vous allez trouver dn infini avec d égale à ne1 plus ne1. Voilà, donc on a déjà montré une inégalité. Alors il nous reste à montrer que n est supérieur à c fois n infini. Alors et c'est là où la compacité de la sphère S va intervenir. Alors donc la deuxième inégalité, je considère cette application de Rn muni de la norme infinie dans E dans la norme infinie, qui a x1, xn associé le vecteur somme de xi et i. Alors c'est une isométrie, parce que si vous calculez n infini de f, eh ben c'est la norme infinie de x. Donc en particulier, cette application est continue. Et on a montré que S est un compact ici. Donc f de S est compact ici. Voilà, c'est ça disons, la clé de la démonstration. Alors maintenant, on va considérer la norme n comme fonction sur cet espace vectoriel normé. Alors, il est facile de montrer cette inégalité. Donc ça, c'est classique. Et on a montré que ça, c'est inférieur à t fois ça. Donc, cette application est d lipschitzienne, donc continue. Donc, cette application, il est continu. Et donc, je peux appliquer le théorème de Weierstrass. Donc, il va exister un x0 dans f de s, puisque ça, c'est compact. Alors, il faut remarquer que f de s, c'est la sphère pour la norme infinie, en vertu de la définition de f, telle que n de x0, c'est l'inf. Et on prend c égale à ça. Alors, si je prends un x différent de 0, x sur norme infinie de x, il est là-dedans. Et donc, sa norme est supérieure à n de x0. Et maintenant, ben ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Et on a démontré le théorème. Voilà, et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors donc si vous avez aimé la vidéo, alors il faut liker, il faut faire des commentaires si vous voulez, partager la vidéo et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et je vous remercie.